Je suis ravi que vous soyez là, car aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent et vous éviter bien du stress, la suspension de votre voiture. J'ai pu constater de visu ce qui se passe lorsque les conducteurs négligent les petits détails, des choses qui semblent anodines au premier abord, mais qui peuvent entraîner de graves problèmes. On parle de plus de 3600 révisions de suspension et de plus de 1300 cas de bras de suspension cassés. La bonne nouvelle? Pas besoin d'être un pro de la mécanique pour éviter ces problèmes. Dans cette vidéo, je vous présente 10 conseils pratiques et simples qui peuvent prolonger la durée de vie de votre suspension, voire même indéfiniment. Certains de ces conseils nécessitent des outils à moins de 15 $. D'autres ne nécessitent que 5 minutes et une lampe de poche. Mais croyez-moi, chacun compte. N'en négligez aucun, surtout pas celui sur le froid. C'est une erreur que même les conducteurs expérimentés commettent régulièrement et elle peut vous coûter cher. Alors, allons-y. Le 10e conseil est de protéger les joints en caoutchouc de votre système de suspension. Ces pièces en caoutchouc, comme les bagues et les joints, sont souvent les premières à s'user. Les composants de suspension sont conçus pour durer entre 50 000 et 100 000 km, mais les pièces en caoutchouc se dégradent plus rapidement, car elles sont vulnérables aux intempéries, à la chaleur et au vieillissement. Même si vous prenez soin de votre voiture, le temps peut entraîner le dessèchement et la fissuration de ces pièces. C'est là qu'intervient une astuce de mécanicien à l'ancienne, un produit appelé AT205 Reseal. Vous ne le trouverez pas dans le manuel de votre voiture, mais il fait des merveilles. C'est un polymère spécial qui maintient le caoutchouc souple et malléable. On l'ajoute généralement à l'huile moteur pour colmater les fuites internes, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur les pièces de suspension pour des résultats exceptionnels. Voici comment procéder. D'abord, démontez votre pneu pour accéder à la suspension. Versez ensuite le produit AT205 Reseal dans un vaporisateur. Vaporisez-le légèrement sur tous les composants en caoutchouc visibles. Insistez particulièrement sur le soufflet de direction assistée, l'arbre de transmission, la barre de torsion et le haut de la jambe de force. N'oubliez pas les bagues en caoutchouc de vos bras de suspension. Elles sont essentielles. Une légère vaporisation suffit pour leur redonner une seconde vie. Vous économiserez beaucoup d'argent si vous avez ces pièces sous la main. Par exemple, changer la bague du bras de suspension inférieur peut s'avérer coûteux, car elle est difficile d'accès. En réparer 2 coûtera au moins 1300 $, et bien plus pour une voiture de luxe. Il faudra quelques heures pour pulvériser les joints en caoutchouc 1 ou 2 fois par an, mais l'effort en vaut la peine. Mais si vous continuez à faire la chose suivante, ce sera le cadet de vos soucis. Le 9e secret est d'arrêter de maltraiter vos véhicules. Il n'y a aucun avantage à conduire comme un fou, surtout sur des routes chaotiques, à moins d'avoir un fonds d'urgence de 3000 $ pour votre véhicule. C'est une méthode simple pour user votre ressort hélicoïdal. Lors d'un test, les ressorts hélicoïdaux se sont usés après 1248 cycles sur une route difficile, pour vous donner une idée de l'ampleur de la situation. Sur une route plate, combien de cycles ont-ils mis avant la panne? 19 060. En termes simples, votre ressort hélicoïdal tombera en panne en moins de 2 ans si vous roulez 2 fois par jour sur une route chaotique. En revanche, il durera 26 ans si vous conduisez prudemment sur des routes accidentées ou plates. Le remplacement des 4 ressorts coûtera au moins 1400 $. Mais il y a plus encore. Le bras inférieur est un autre composant de suspension qui déteste les routes chaotiques. Sur une route difficile, il se cassera après 3580 cycles. En revanche, il nécessitera 11 914 000 cycles sur une route plane. Cela signifie qu'avec une conduite correcte, le bras inférieur peut durer indéfiniment. Prévoyez en moyenne 550 $ par bras pour le réparer. Vous pourriez devoir débourser 3600 $ de réparation tous les 3 ans si vous conduisez sur des routes accidentées. Mais savez-vous ce qui aggrave la situation? Combinez cela avec l'erreur qui en résulte. Le 8e secret est de débarrasser votre coffre des objets inutiles. Il n'y a plus de roues de secours. Presque toutes les voitures neuves des années 1990
était équipé d'une roue de secours de taille normale. Puis, le donut est apparu. Cependant, seulement 40% des voitures neuves sont aujourd'hui équipées d'une roue de secours de série. Aux États-Unis, ce chiffre n'est que de 3% au Royaume-Uni. Les constructeurs automobiles justifient leur démarche par une volonté d'alléger les véhicules afin d'améliorer leur consommation de carburant. En réalité, des kits de produits d'étanchéité sont inclus dans les véhicules neufs. Il y a du vrai dans cette affirmation, même si les constructeurs tentent indéniablement de nous escroquer. Comme nous l'avons expliqué dans notre vidéo « 17 mythes sur les économies de carburant qui vous font perdre de l'argent », avoir plus de déchets dans le coffre entraîne une baisse de la consommation de carburant. Mais si vous roulez sur des routes accidentées, vous devriez vous préoccuper davantage de vos amortisseurs. Le surpoids finit par réduire le débattement de la suspension en comprimant les ressorts et les amortisseurs. Cela entraînera une défaillance irréversible. La réparation de vos amortisseurs, ressorts et bagues endommagées coûtera des milliers de dollars. Des pneus usés, une tenue de route difficile et une faible accélération sont d'autres problèmes. Par conséquent, débarrassez-vous au plus vite des objets lourds que vous devez transporter. Si ce n'est pas absolument nécessaire, laissez-les à la maison, comme quelques petits objets de rechange et un kit de réparation d'urgence. Sinon, vous risquez d'avoir le problème suivant. Le 7e secret est de ne jamais remettre à plus tard l'alignement des roues. 70% des automobilistes craignent d'être escroqués par leurs techniciens. L'alignement des roues est l'une des fraudes les plus fréquentes qu'ils évitent. Malheureusement, cette anxiété pousse les conducteurs à faire de mauvais choix. C'est pourquoi 35% des conducteurs ont reconnu reporter l'alignement des roues pendant plus d'un mois. Vos pneus et votre suspension pourraient subir des dommages mineurs pendant cette période. En effet, le système de suspension de votre voiture dépend fortement de vos pneus, mais nous y reviendrons plus tard. Les pneus ne roulent pas correctement et les bandes de roulement s'usent de manière inégale lorsque les roues sont mal alignées. Les roulements et les rotules de roues sont alors soumis à des contraintes accrues. Mais les choses empirent. De plus, un mauvais alignement des roues sollicite les bras de suspension et les biellettes de direction. Cela s'explique par une répartition inégale du poids de la voiture. Les jambes de force et les amortisseurs sont impactés, car ces composants fournissent davantage d'efforts pour maintenir la stabilité du véhicule en marche. Des pièces commencent à se casser lorsque la géométrie de la suspension est déséquilibrée. Les frais de réparation peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars selon la gravité du défaut d'alignement. Un tel coût peut être évité grâce à un réglage de la géométrie des roues à 150 $. Bénéficiez d'un contrôle complémentaire de la géométrie des roues à chaque changement de pneu ou de vidange. N'oubliez pas qu'un défaut de géométrie, même de 2 mm, est problématique. Outre ces nombreux avantages, le contrôle de la géométrie des roues vous aidera à respecter le prochain conseil d'entretien de la suspension. Le 6e secret est de garder vos supports de jambes de force en sécurité. Un élément souvent négligé du système de suspension est le support de jambes de force. Son rôle principal est de réduire le bruit et les vibrations pour une conduite sereine. Bien entendu, il assure également la fixation des jambes de force, essentielle au confort et à la maniabilité. En raison de leur prix très abordable, les réparateurs négligent souvent les supports de jambes de force. On en trouve 1 à 20 $. Vos jambes de force seront les premières à être endommagées si le soufflet en caoutchouc est détruit. Bien que certains ateliers facturent plus de 1 300 $, une réparation complète de jambes de force coûte au moins 800 $ par essieu. Maintenir la souplesse du support de jambes de force est la meilleure façon d'économiser. Prenez ensuite votre flacon daté 205 et versez-en une petite quantité sur les côtés du support. Cela revitalisera le caoutchouc et retardera sa fissuration rapide. De plus, soyez prudent à proximité des nids de poules. Le support de jambes de force peut se détacher en cas de conduite agressive. Cela peut passer inaperçu jusqu'à ce que vous deviez surélever votre véhicule ou remplacer un pneu et que le support se détache. Un serrage excessif des écrous supérieurs est le 3e facteur principal de destruction des supports de jambes de force. Il est conseillé de bien serrer les écrous et les boulons, mais toujours au couple de serrage spécifié. Conseil bonus,
Les bruits sourds sont fréquents par temps froid. Ce n'est probablement pas grave si votre voiture produit des bruits sourds à froid, mais qu'ils s'arrêtent une fois réchauffés. Le froid durcit les cylindres blocs, surtout lorsqu'ils vieillissent. Le bruit s'arrête généralement lorsque la voiture chauffe. Ce n'est pas dangereux, mais c'est gênant. Le cinquième secret est de resserrer régulièrement vos boulons de suspension. Les boulons de suspension étant le composant le plus fragile de votre système, le personnel des stands NASCAR en resserre des centaines avant chaque course. Bien qu'ils ne se cassent pas facilement, les vibrations et l'usure normale peuvent les desserrer. Leur détérioration sera 38% plus rapide si vous roulez sur des chemins de gravier ou si vous pratiquez beaucoup le tout-terrain. En réalité, si votre système de suspension est conçu pour durer au moins 80 000 km, il risque de s'user après environ 58 000 km, selon une étude publiée dans le Journal of Automotive Safety. Oh non! Rouler avec des boulons desserrés endommagera les bagues et les rotules, et le cadre pourrait même se briser. De plus, cela peut entraîner une usure inégale des pneus, des problèmes d'alignement, voire le détachement total de pièces. C'est ainsi que des accidents terribles peuvent survenir. Heureusement, il existe une solution simple. Resserrez vos boulons à chaque permutation de pneus, qui devrait être effectuée tous les 8 000 à 13 000 km. Cela peut vous coûter 100 $ de plus, mais cela pourrait vous éviter des accidents graves et vous faire économiser des milliers de dollars. Le quatrième secret, faites toujours plaisir à vos pneus. Saviez-vous que la taille, la forme et l'alignement de vos pneus influencent la construction de la suspension de votre voiture? Les pneus sont donc l'élément le plus crucial de votre système de suspension. Ils servent de barrière entre votre véhicule et la route et constituent les principaux amortisseurs. Un pneu mal gonflé peut augmenter la force d'impact de 35%. Les passagers et la suspension sont ainsi davantage sollicités. Un pneu mal placé peut également réduire la durée de vie des amortisseurs de 30% si la taille des pneus est incorrecte pour le tout-terrain. En règle générale, votre suspension se détériorera 20% plus vite avec des pneus mal entretenus. D'ailleurs, un mauvais alignement des roues, évoqué précédemment, n'est pas inclus. Il est donc essentiel de maintenir la pression de vos pneus à la bonne pression en permanence. Cette information figure sur votre manuel d'utilisation et sur l'encadrement de la portière conducteur. De plus, veillez à maintenir un bon alignement des roues et à ne pas changer vos pneus plus souvent que tous les 13 000 km. Mais ne vous arrêtez pas là. Regardez notre vidéo sur les 17 erreurs de pneus automobiles que vous commettez probablement en ce moment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et souhaitez découvrir d'autres conseils similaires, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Le troisième secret est de toujours rincer le sel. Le sel est le seul élément susceptible d'endommager votre suspension, plus que la conduite sur des routes accidentées. La rouille résulte d'une interaction électrochimique entre le sel, l'oxygène et l'humidité. Le sel érode les métaux, même en l'absence de signes visibles de corrosion. Malheureusement, le sel de voirie a tendance à s'infiltrer sous votre voiture et à corroder les conduites de freinage et de suspension. Dans ce cas, vous devrez remplacer l'ensemble du système, ce qui vous coûtera des milliers de dollars. Cela peut être facilement évité. Rincez le dessous de votre voiture chaque semaine si vous habitez près d'un cours d'eau ou dans une région où il neige beaucoup. Confiez votre voiture à un service au volant équipé de jet d'eau sous pression si vous ne souhaitez pas le faire chez vous. Cela peut aussi coûter cher. Un lavage auto coûte 20 $ par semaine, ce qui équivaut à peu près au remplacement de pièces rouillées tous les 2 ou 3 ans. Pour nettoyer votre train de roulement à la maison, il vous suffit d'une brosse à eau, d'un bon cric et d'un nettoyeur haute pression. Ces appareils sont peu coûteux, mais ils peuvent vous faire économiser plus de 5 000 $ sur les réparations. Le deuxième secret est d'utiliser des pièces de rechange de haute qualité. La Réserve fédérale rapporte que 59% des Américains ne peuvent pas payer une urgence de 1 000 $, réparation automobile comprise. Par conséquent, nous optons souvent pour la solution la moins chère lorsque ces réparations sont nécessaires. Cela est particulièrement vrai pour les composants de suspension. Comparé aux pièces de rechange, les composants OEM peuvent être nettement plus chers. Par exemple, une rotule OEM coûte au moins 200 $.
tandis qu'une rotule de rechange ne coûte que 20 $. Économiser 180 $ peut sembler judicieux, mais ce n'est pas le cas. Tous les composants de rechange ne s'adaptent pas correctement. Ils peuvent endommager d'autres composants et se casser à nouveau. Vous devrez également payer la main-d'œuvre. C'est pourquoi il est déconseillé d'utiliser des pièces de rechange de suspension bon marché. Remplacez-les toujours par 2 et dans les délais prévus. Consultez immédiatement un garage si votre véhicule est plus difficile à contrôler, si la hauteur de caisse a diminué ou si vous entendez des bruits inhabituels. Plus vous attendez, plus la situation s'aggrave. En plus de réduire la qualité de conduite, une suspension défectueuse peut compromettre votre sécurité, notamment à grande vitesse. De petites fissures superficielles sur les sealant blocks de votre voiture ne sont généralement pas inquiétantes, même si elles peuvent paraître inquiétantes à première vue. Ces petites imperfections sont courantes et apparaissent souvent avec le vieillissement du caoutchouc. Cependant, certains mécaniciens ou concessionnaires peuvent utiliser ces fissures superficielles pour vous convaincre que vos sealant blocks sont endommagés et doivent être remplacés. En réalité, à moins que les sealant blocks ne soient complètement fendus ou ne provoquent un bruit perceptible, il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter immédiatement. Alors, ne laissez pas une fissure de caoutchouc inoffensive de 50 $ se transformer en une facture de réparation de 1500 $. Un peu de prudence et de vigilance peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Parlons maintenant d'un contrôle d'entretien moins connu mais crucial, le liquide de direction assisté. La plupart des gens l'ignorent jusqu'à ce que la direction devienne rigide ou difficile. Ils pensent que le liquide ne sert qu'à faciliter la rotation du volant, mais ce n'est qu'une partie du problème. Le liquide de direction assistée joue également un rôle caché, mais essentiel, dans la préservation des composants de la suspension. Il contribue à protéger des pièces comme les fusées d'essieu, les bras de suspension et les biellettes de direction en réduisant les frottements et en prévenant l'usure excessive. Sans lubrification adéquate, ces composants commencent à se détériorer, entraînant des réparations coûteuses. Les rotules et les biellettes de direction, en particulier, ont besoin de ce liquide pour assurer leur stabilité et leur bon fonctionnement. Lorsque le système de direction assistée ne fonctionne pas correctement, les bagues de bras de suspension et les supports de jambes de force sont soumis à des contraintes accrues, ce qui peut les endommager à long terme. Considérez le liquide de direction assistée comme un gardien silencieux. Il peut paraître insignifiant, mais il protège des équipements dont le remplacement coûterait des milliers d'euros en cas de panne. Pour maintenir votre système en parfait état, vérifiez le liquide de direction assisté au moins une fois par mois. Assurez-vous qu'il est propre et rempli au niveau approprié. Un liquide sale ou contaminé peut devenir dangereux. À des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 1400 psi, ce liquide agit comme un agent de coupe puissant, sectionnant les flexibles, endommageant les joints et usant les roulements. Chaque véhicule a des calendriers d'entretien différents, mais en règle générale, il est conseillé de remplacer le liquide de direction assistée tous les 3 ans ou tous les 80 000 km, selon la première éventualité. Si vous conduisez fréquemment sur des routes accidentées ou non goudronnées, vous devrez peut-être le changer encore plus souvent en raison des contraintes accrues sur le système de suspension. En effectuant cette simple opération d'entretien, vous éviterez une usure prématurée et assurerez le bon fonctionnement de votre véhicule pendant de nombreuses années.